Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, on est à la page 33b. Alors, je reprends en fait notre Mishnah qu'on a démarré dans la vidéo précédente. Alors, sans les commentaires cette fois-ci, rapidement, avec même le début, puisqu'on n'a pas fait grand-chose. Mais c'est vrai qu'il fallait expliquer pas mal de notions. Alors, on y va. Voici l'ordre des sonneries du shofar, donc 3 séries de 3 sonneries chacune. On a vu que c'était des tekiya, teroua, tekiya. Ensuite, la longueur d'une tekiya, nous dit la Mishnah, est comme 3 terouot, et la longueur d'une teroua, elle est comme 3 plaintes, ce qu'on appelle les plaintes. Alors, on va les appeler yevavot, si vous voulez. Ça s'appelle des plaintes. Ensuite, si quelqu'un a normalement sonné la première tekiya d'une série et a prolongé la deuxième série d'une durée de 2 tekiyot ordinaires, il n'en a qu'une à son crédit. Si quelqu'un a récité la prière de Moussaf sans sonner et qu'ensuite un chauffard s'est trouvé disponible pour lui, alors il doit sonner Tekiya, Teroua, Tekiya 3 fois. Donc on a vu tout ça en commentaire la fois d'avant. De même que le représentant de l'assemblée est obligé de réciter la prière, ainsi chaque particulier a-t-il l'obligation, et Rabban Gamliel nous dit, le représentant de l'assemblée acquitte le public de son obligation. On a essayé de comprendre aussi ça par nous-mêmes. On va voir ce que va en dire la Gemara. Alors, l'Agmara démarre et dit la chose suivante. Et pourtant, il a été enseigné dans une braïta que la longueur d'une tekiya est comme une seule teroua, puisque la Mishnah nous a dit qu'une longueur de tekiya doit être de 3 terouot. Alors, comment ça se fait qu'on a une braïta qui nous déclare que la longueur d'une tekiya, elle est comme une seule teroua? Alors, la contradiction est levée avec Abaye, qui nous a dit que notre Tana, en fait, compte les tekiyot de tous les 3 groupes de sonneries et les terouot de tous les 3 groupes. Et du coup, tu retrouves le ratio de 3 pour 3. D'accord? En fait, quand la Tana, dans la Mishnah, a parlé de la tekiya qu'il faut sonner, il a parlé en fait du principe de la tekiya sur les 3 sonneries à appliquer. Donc en fait, il parle de 3 tekiyot, nous explique un peu Rashi, parce que c'est soit les 3 premières, soit les 3 dernières. C'est comme ça que ça a été montré. Et il termine Abaye en disant que le Tana de la Braïta, en fait, n'a compté en fait les sonneries que d'un seul groupe et pas plus. Alors là encore pareil, un seul groupe, mais on voit en réalité que ce seul groupe, en réalité, il s'agit de la première tekiya, c'est-à-dire qu'il parle d'une seule tekiya. D'accord? Il y a une distinction qu'on fait apparemment sur le concept de la tekiya dans une des compositions de sonneries. Alors je crois que j'ai pas fait ce dernier commentaire là-dessus, sur ce point. Alors il veut dire en fait que la longueur de la première tekiya de chaque groupe équivaut à la longueur de la teroua, et la dernière tekiya, donc tekiya, a la même durée. Donc on voit ici cette distinction qui avait été faite aussi la dernière fois. Alors, ainsi la Mishnah et la Braïta en fait expriment en fait toutes les deux la même règle, en utilisant une formulation différente, nous explique Rashi. On a en réalité la même règle, mais dans une, on va dire dans un schéma, dans une construction différente. Très bien. Dans le Ilchot Shofar là-bas explique qu'ensemble la première et la dernière tekiya en fait ont la même longueur donc que la teroua. Alors c'est encore une autre version ici, parce que si tu dis que la première et la dernière ont la même longueur que la teroua, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la première plus la dernière et ensemble ça doit avoir la même longueur que la teroua et donc la teroua devrait être plus longue? Ou est-ce qu'il s'agit de dire que aussi bien la première doit avoir la longueur de la teroua et puis la teroua doit avoir la longueur de la dernière, ce qui veut dire donc qu'une tekiya est égale à une teroua? Bon, a priori ça doit être sûrement ça, c'est comme ça qu'on le sonne. Ce Tana n'a pas besoin de faire allusion à l'obligation biblique de sonner 3 séries de sonneries, nous dit encore ici le commentaire, parce qu'il enseigne explicitement ceci dans une partie antérieure de la Braïta. Donc en fait, voilà, il n'a pas eu besoin de faire ça à cause de cette Braïta. En réalité, cette Braïta avait déjà été explicite. Alors justement, cette Braïta, la Braïta qu'on a récitée ici, c'est juste une ligne d'une longue Braïta qu'on va aujourd'hui étudier probablement tout de suite. Alors, que disait encore la Mishnah? La Mishnah parlait maintenant de la longueur de la teroua. Et elle dit que la longueur de la teroua, elle est comme 3 yevavot, ce qu'on a appelé des plaintes. Alors probablement que donc ce sont des mesures de musique, la plainte. Alors, il y a une autre contradiction. Vehatanya. Alors, shiur teroua akelash levavot, nous disait donc la Mishnah. Vehatanya. Et il y a une braïta qui nous dit pourtant, shiur teroua kishlosha shvarim. La longueur d'une teroua, elle est comme 3 shevarim. Alors, c'est intéressant parce que ces shevarim sont cités dans la Braïta, mais ne sont pas cités dans la Mishnah. Alors, les shevarim, en fait, un shever, pardon, sont en fait des sons entrecoupés dont la durée est supérieure à ce qu'ils appellent les plaintes, les yevavot.
D'accord? C'est ce que nous explique Rashi. Donc ce sont des sons supérieurs, entrecoupés à la durée de la plainte. La plainte, c'est l'unité, on pourrait dire, du son, tout un petit son très court, et les shevarim, c'est un peu plus long. Donc. Alors la longueur d'une teroua, doit être équivalente en fait à 3 shevarim. Alors il semble que c'est une contradiction, puisqu'on a dit que la teroua est égale à 3 plaintes. Comment maintenant elle peut être égale à 3 shevarim? La longueur de la teroua est de 3 plaintes, et maintenant il nous dit que la teroua est égale à 3 shevarim dans la Braïta. Réponse de l'Agmara. Amar Abaye. Abaye nous répond Behavadai Peligé. Sur ce sujet, le Tana la Mishnah et le Tana la Braïta sont certainement en désaccord, nous dit ici, donc en réalité Abaye. Donc apparemment, on a un désaccord ici entre ce que doit être la longueur de la teroua. Donc la teroua, on voit que l'un il dit c'est 3 shevarim, l'autre il dit c'est 3 yevavot, mais alors qu'est-ce que c'est que l'un et l'autre? Et voici sur quoi portent leurs différences, justement. Alors en commentaire, qu'est-ce qu'il nous explique? On a pu expliquer que les enseignements précédents de ces deux Tanaïm étaient en fait en accord. Néanmoins, nous sommes forcés d'admettre que ces derniers enseignements sont en désaccord, nous dit Rashi. Donc en réalité, on peut retrouver par le calcul qu'ils sont en accord, mais en réalité, ils semblent tout à fait en désaccord quand on lit le sujet, le texte, ces deux Tana, celui de la Braïta et celui de la Mishnah. Alors, donc on répète, c'est ce que dit Abaye, ce que je viens de dire. Donc ils sont certainement en désaccord. Dirtiv, puisqu'il est écrit, Yom Teroua Yelachem, il est écrit là-bas, ce sera un jour de sonnerie, de Teroua donc, pour vous. Ce sera un jour de Teroua pour vous. La Teroua, c'est la sonnerie. Mais comment comprendre la chose? Alors, Metargemin Yom Yevava Yehe Lechon. Mais le Targum, qui je suppose est celui d'Onkelos, alors donc on est dans le nombre, le chapitre 29, verset 1, si on lit là-bas le Targum, donc la traduction en araméen, qui est en face du texte en hébreu, quand on prend un chumash classique qui permet de suivre la Torah. Alors, il dit comme ça, donc, Metargemin, Yom Yevava Yehe Lechon. Ce sera un jour de sonnerie, de Yevava pour vous. Donc on voit quoi? On voit qu'il y a une notion de Yevava dans le Targum, que ce qu'on appelle une teroua, c'est une Yevava. Donc la teroua est décrite comme une Yevava, c'est ce qu'on a dans la Mishnah. Urtiv be'ime de Sisra. Et il est écrit là-bas, dans un autre texte, à propos de la mère de Sisra. Be'ad achalon nishkefa vateyavev et Sisra. Donc on va essayer de comprendre le mot Yevava, justement, à travers une histoire liée à Sisra. Sisra, c'est dans le livre des Juges, le chapitre 5, verset 28, c'est un des juges. En tout cas, c'est un personnage qui se trouve dans le livre des Juges. Par la fenêtre, elle a regardé, et elle a pleuré. Donc ici, elle a pleuré, c'est quoi? Vateyabev. Donc, Yevava, Vateyabev, ce sont deux mots en hébreu qui se ressemblent. Un, il est traduit pour déterminer ce qu'est une teroua, et ici, lorsque la mère de Sisra regarde par la fenêtre, on dit Vateyabev, elle a pleuré, donc la mère de Sisra. Donc la mère de Sisra pleure. Le terme de Yevava a une dimension de pleurs, et c'est pour ça qu'il parle de plainte en fait. C'est peut-être pas véritablement pas une notion de musique finalement, c'est véritablement une notion de plainte, au sens où il y a l'idée de pleurer qui est derrière et qu'on retrouve dans le livre des Juges. Donc, on sait que le terme de Yevava correspond à une forme de pleurs. Cependant, il existe une discussion quant à cette forme de pleurs, de quel type de pleurs il s'agit en fait. Donc, c'est ce que va nous expliquer ici ArtScroll. La Mishnah utilise le terme Yevava pour décrire ce qu'on appellera, ce qu'ils ont eux écrit en traduction, une plainte, parce qu'en fait, il s'agit du sens de ce mot, tel qu'il avait été utilisé à l'époque du Talmud. Donc, Yevava, en réalité, c'est véritablement l'idée de plainte. C'est quelqu'un qui, on pourrait dire quelqu'un qui, vous savez, justement, ça se rejoint, la complainte, une complainte, j'ai appris ça récemment, que une complainte, c'est une sorte de chant qui consiste justement à parler des problèmes, mais sous la forme d'une chanson connue. Alors donc, il y a cette idée où tu vas remplacer les mots d'une chanson connue avec des termes
qui parle de ce dont tu veux te plaindre. Bon, alors on a cette idée, peut-être ici, donc l'idée de plainte, c'est l'idée donc d'une forme de pleurs, hein, c'est quelqu'un qui pleure comme ça, je viens de le mimer, c'est amusant, mais ça correspondrait a priori à ça. Donc cette idée, quelqu'un qui pleure un peu de cette façon-là, des fois il y a des gens qui arrivent à ce stade, et ça ressemble au son de la sonnerie du chauffard en quelque sorte. Hein. C'est celle qui est décrite par l'idée de la teroua. La sonnerie, c'est la plainte, quoi. Bon, alors est-ce que c'est ça? En tout cas, le commentaire, il te dit que c'était une manière de désigner la façon de pleurer, de se plaindre, d'accord, une plainte. Le Yevava, c'était ça. Mais ce n'est pas nécessairement ce sens de Yevava lorsqu'il apparaît dans la Torah. Alors, je peux vous faire un exemple qui m'arrive souvent de confondre. En araméen, ein ne veut pas dire ne pas, alors qu'en hébreu, ein, c'est ne pas. Ein, c'est plutôt, ça veut dire oui, c'est l'équivalent de ken, je crois avoir compris ça. Hein. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est positif pour dire oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en hébreu moderne et en hébreu de la Mishnah, ein, ça veut dire ne pas. Donc, voilà qu'en araméen, c'est le contraire de ce qu'on peut lire. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Enfin, je pose la question hein, pour celui qui connaîtrait la réponse, mais ici, il utilise le terme araméen, mais dans le texte de Sisra, c'est pas de l'araméen, c'est de l'hébreu. Or, en araméen, Yevava voudrait dire alors donc une sonnerie, mais en hébreu moderne, il voudrait dire une plainte, une comment on appelle ça, alors en araméen, il veut dire une plainte, mais en hébreu, ça voudrait dire une sonnerie, une forme de sonnerie. Alors est-ce que l'un se rejoint parce qu'il y a cette simplement description qui ressemble à celui d'une sonnerie de quelqu'un qui pleurerait de manière saccadée quand il sanglote en fait, l'idée du sanglot. Hein. Le sanglot, c'est pas tout à fait pareil que celui qui pleure. Le sanglot, c'est quand tu entends quelqu'un qui va pleurer et qui va parler avec un ton justement où sa voix va être saccadée par les pleurs. Alors, Mar Savar Ganouché Ganar. Alors, un maître, le Tana de la Braïta, pense que Yevava correspond à une forme de gémissement. Alors, moi, je vous ai donné ce que je pensais. Alors, ça tombe bien parce qu'il va utiliser les mots que j'ai utilisés, je n'avais pas lu. Alors, écoutez bien. Alors, Mar, Savar, Ganouché, Ganach. Un maître, c'est-à-dire le Tana de la Braïta, va penser que la Yevava correspond en fait au gémissement. Donc, ici, ils te disent semblable aux pleurs émis par le cœur d'une personne malade et qui ont une certaine durée. Donc, c'est ce que nous dit Rashi. Donc c'est l'idée du gémissement. Donc cette idée du gémissement, c'est vrai que c'est un petit peu plus long. Hein, quelqu'un qui souffre, qui gémit, hein, je mime pour essayer de comprendre de quoi on parle. Et c'est cette idée-là de Shevarim. Donc l'idée du gémissement. Alors que l'autre va dire justement l'idée voilà, c'est ce qu'il explique. Et il décrit donc la théorie de la Bible comme étant le son saccadé que l'on nomme Shevarim, parce qu'il se fiche sur cette idée de pleurs, donc, mais on peut pleurer de plusieurs manières différentes, hein. C'est assez amusant comme discussion, mais c'est ça. Donc on peut pleurer en gémissant, et le gémissement est un peu plus long que le sanglot. Et c'est ce qu'il dit justement. Oumar Savar Yeloulé Yalel, et l'autre maître, donc celui de la Mishnah, il pense que le Yevava, hein, ça correspond à l'idée du sanglot, et le sanglot est plus rapide. Donc ce qui sont caractérisés, nous dit Rashi, c'est caractérisé par des coupures dans la voix. Ça ressemble à une série de pleurs très courts, justement. Donc, donc c'est amusant comme discussion. M'attendez pas à cette idée, mais pourquoi pas. Et par conséquent, donc on a, en tout cas, le texte des juges qui t'explique donc que Yevava est une forme donc de pleurs de manière globale, mais quel genre de pleurs? Et c'est ça toute la différence et la nuance qui va exister entre les deux versions de la Braïta et de la Mishnah. Là, donc il nous dit que c'est une discussion qui vient de la Mishnah, il y a un désaccord. L'un, il pense que la Yevava correspond donc à une... Donc la Braïta pense que c'est une sorte de gémissement, et donc c'est Shevarim, le gémissement, un son un peu long, mais coupé en trois, aïe, aïe, quelqu'un qui gémit, et quelqu'un qui sanglote, Donc cette idée-là, c'est celui de la Mishnah, et c'est ce que nous explique finalement Rashi dans les deux cas, pour expliquer ce que nous dit la Gemara. Alors, et donc pour conclure ici, et par conséquent, donc il décrit la Teroua comme étant une série de courtes plaintes dans le cas du Tanakama de la Mishnah. Alors ici, qu'est-ce qu'il donne comme commentaire? Alors ainsi, d'après la Mishnah en fait, donc on va lire le commentaire de Hartzkroll qui est un peu long, alors on y va. Donc d'après la Mishnah, la Teroua biblique, c'est le son que nous appelons encore Teroua de nos jours. Hein. C'est une sonnerie donc qui est, a priori, saccadée pour la Mishnah, parce qu'elle fait référence à l'idée de Yevava dans l'idée du sanglot.
Par contre, d'après la Braïta, il s'agit du son appelé Shevarim, qui est une série de notes de longueur modérée. Alors c'est amusant parce que moi j'ai essayé de trouver par une idée de calcul, par la formulation de la phrase, que l'un était égal à l'autre, et pourquoi est-ce que l'un est égal à l'autre ou pas égal à l'autre. Alors, bon, au tout début, dans la vidéo d'avant. Alors qu'ici, on voit que la référence vient du texte et de la traduction de teroua en araméen, et du mot qui est traduit en araméen, qui correspond à un même mot que tu trouves en hébreu dans le livre des juges, et qui correspond à l'idée du pleur. Alors ici, donc, il nous dit, pour la Braïta, qu'il s'agit du son appelé Shevarim, donc une série de notes de longueur modérée. C'est les 3 notes de son saccadé qui sont égales à la tekiya, puisque c'est l'idée de la teroua ici. Je répète, la teroua, donc c'est à la fois ou le Shevarim ou la teroua telle qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, comme on l'a dit ci-dessus, nous dit M. Hartzkroll, tous s'accordent à dire que la durée de la tekiya doit être équivalente à celle de la teroua. Mais Rashi pense que la teroua ne consiste qu'en 3 courtes notes. Il existe alors une différence pratique entre la Mishnah et la Braïta sur la durée de la tekiya. Imaginez bien quand même, si Rashi te dit que la teroua est égale à 3 petites notes de rien du tout. Imaginez donc la tekiya est alors très courte. Ta, une tekiya c'est ta, pas plus. Alors que si c'est égal à 9, comme le dit ailleurs plus tard d'autres, ou que c'est égal à 3 gémissements, ta, donc du coup, la tekiya devient plus longue, ta. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, normalement, vous ne le voyez pas, vous l'entendez, c'est encore mieux, et c'est tout à fait ce qui est expliqué ici avec les mots. Donc, il existe donc une différence pratique entre la Mishnah et la Braïta sur la durée de la tekiya. Alors, si la longueur de la teroua correspond seulement à 3 petites notes, c'est-à-dire 3 sanglots, 3 courts sanglots, la tekiya ne devra pas durer très longtemps. Elle est donc très courte, comme je l'ai montré tout à l'heure, mais si la teroua dure plus longtemps, c'est-à-dire l'équivalent de 3 gémissements, donc du coup la tekiya devra également être de la même longueur, et donc plus longue. Ainsi, dans le principe, la Mishnah et la Braïta partagent en fait la même opinion sur la longueur de la tekiya, qui doit être égale donc à la teroua, mais pas dans la pratique. Dans la pratique, le problème c'est qu'est-ce qu'une teroua au fond? Est-ce que c'est 3 petits sanglots ou est-ce que c'est 3 gémissements? D'accord? Donc nous nous sommes conformés à l'explication de Rashi, nous dit ici Hartzkroll, et de Tosfot, selon laquelle la teroua est une sonnerie saccadée constituée d'une série de notes très courtes. Mais dans le Tour à Torah, le Tour Orach Chaim, dans un autre livre, cite l'opinion du Baal à Itour, qui décrit en fait la teroua comme étant une sonnerie chevronnante et continue. Ceci semble être également l'opinion du Rambam, c'est-à-dire il témoigne du fait qu'à son époque, en Eretz Israël, on sonnait traditionnellement la teroua de cette manière, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, certaines communautés ont conservé cette tradition. Alors c'est tout simplement, alors chevronnante et continue, c'est l'idée des 9 sons, j'ai l'impression. A priori, c'est comme ça qu'on sonne aujourd'hui. Mais peut-être c'est une autre façon ici chevronnante. Je ne vois pas de quoi il s'agit. Il faut aller voir comment sonnent les thémanies, parce que a priori les thémanies se basent sur le Rambam, mais donc peut-être c'est de ça qu'il s'agit. Alors je ne sais pas. Alors on continue. La Gemara maintenant va nous donner la fameuse Braïta, une longue Braïta, une très longue Braïta, et qui va nous amener presque à la page d'après, à la moitié de la page d'après, qui est très longue aussi. Alors on y va. Alors, donc ça va nous donner, en fait, cette Braïta nous donne la source biblique de pourquoi il faut sonner avec la combinaison de tekiya, teroua, tekiya, comme on avait donné au tout début de la Mishnah en commentaire. En réalité, ça vient tout ça de la Braïta, qui va nous expliquer la source. Alors on y va. Tanoura Banan, les sages nous ont enseigné donc dans une Braïta. Alors, alors bon, ça c'est un détail qui ne nous intéresse pas. Juste, ils disent ici dans un commentaire qu'elle est tirée d'une certaine édition de Gemara, mais qu'elle n'est pas la même selon les éditions. Bon, on va suivre ce qui est écrit dans notre livre. Alors, Minaïn, Shebe Shofar, d'où déduisons-nous que les sonneries du Shofar, à Rosh Hashanah, doivent être produites avec le Shofar en particulier. Alors, reprenons ce que disait la Torah. La Torah décrit Rosh Hashanah comme étant, nous dit le commentaire, Yom Teruah, c'est-à-dire un jour de sonnerie, qui correspond donc à un jour de sonnerie de Teruah, comme on l'a vu tout à l'heure, et comme on a vu que ça se traduisait par le jour du sanglot, ou le jour de la complainte, ou le jour du gémissement. Ça, selon les versions, c'est ce qui va donner comme résultat, on a dit, Shevarim ou Teruah, tel qu'on le connaît.
et Zichron Teruah. Donc il y a deux endroits dans la Torah où c'est écrit, donc dans les nombres au chapitre 29, ce sera un jour de sonnerie, on va le laisser comme ça, Yom Teruah, et Zichron Teruah, le souvenir de sonnerie. Donc soit le jour, soit le souvenir de sonnerie dans le Lévitique, chapitre 23, verset 24. Et donc c'est comme ça que se décrit la fête de Rosh Hashanah. Mais elle ne spécifie pas si la Teruah doit être produite à l'aide d'un chauffard ou d'une trompette. Vous vous rappelez qu'on avait discuté de ce problème-là dans une Gemara au tout début, à savoir que effectivement, enfin dans la Mishnah au début, enfin au tout début de la Gemara de Rosh Hashanah, du traité, à savoir que effectivement, il y avait une habitude de sonner le chauffard avec deux trompettes autour, ou dans les jeûnes de sonner les trompettes avec deux chauffards autour. Enfin, il y avait cette discussion. Et justement, il n'y a pas de précision si c'est un chauffard, nous dit-il. Alors justement, ça doit être cette braïta-là qu'on avait déjà citée et qui va nous l'expliquer. Il me semble qu'on l'a déjà citée. Alors, Talmud Lomar, Ve'avarta shofar teruah. C'est pour cela que l'Écriture dit, au sujet de Kippour, à propos de l'année du Yovel, tu feras retentir la sonnerie de teruah du chauffard. Ça veut dire quoi? Dans le Lévitique, chapitre 25, au verset 9. Le verset dans son intégralité, dit la chose suivante: Ve'avarta shofar teruah b'chodesh hashevi, be'ason hachodesh bayom haKippurim, ta'aviru shofar bechol artsechem. Tu feras retentir la sonnerie de teruah du chauffard au cours du 7e mois, le 10e jour, lors de Yom Kippour, vous ferez retentir le chauffard à travers tout votre pays. Donc on a traduit les mots chauffard teruah par la sonnerie de la teruah du chauffard, en nous conformant au Targum de Yonatan, nous dit ici le commentateur qui a traduit ici. Donc ils ont traduit en gardant en fait tout simplement le mot teruah à côté du chauffard, c'est-à-dire qu'ils ont mis à la fois le mot sonnerie, le mot teruah. Teruah signifie sonnerie, d'accord? Bon, en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a un lien direct entre le chauffard et l'idée de sonner la teruah. Donc la sonnerie va de pair avec l'utilisation d'un chauffard, d'un keli, d'un ustensile qui permet de sonner avec cette teruah. Ça va ensemble. Enli et la bayovel. Mais jusque-là, j'ai seulement appris qu'il fallait le faire, qu'il fallait se servir du chauffard à Yom Kippour lors de l'année de Yovel. En effet, le texte qu'on vient de réciter ici était un texte donc qui est tiré donc du Lévitique, chapitre 25, le verset 9, là-bas, qu'on a donc récité et traduit. Un texte qui nous parle que de Kippour pour le Yovel. Berosh Hashanah, Minayin, mais alors d'où est-ce que tu déduis qu'il faut également utiliser le chauffard pour Rosh Hashanah? Bon, moi j'ai dit que ça va de pair, mais ça ne va pas de soi apparemment. Que chauffard et teruah vont de pair, mais ça ne va pas de soi que ça soit utilisable pour Rosh Hashanah. Donc comment est-ce qu'on en a déduit que finalement qu'il fallait le faire pour Rosh Hashanah aussi? Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il a été enseigné, donc c'est dans le même texte, le même verset, d'accord? C'est pour cela que l'Écriture donc nous dit au cours du 7e mois, Bachodesh Hashevi, il y a écrit là-bas, au cours du 7e mois. C'est quoi Bachodesh Hashevi? Chez En Talmud Lomar Bachodesh Hashevi, car il n'est pas nécessaire de dire au cours du 7e mois, quand on sait que c'est Yom Kippour, parce que Yom Kippour, on le savait déjà qu'il tombait le 7e mois en Tishri. Alors pourquoi, Uma Talmud Lomar Bachodesh Hashevi, alors pourquoi est-ce qu'il a été enseigné précisément Bachodesh Hashevi? C'est-à-dire que l'ordonnance de Kippour, qu'il faut faire Kippour, en général, elle a déjà été donnée dans la Torah. Maintenant, il a été précisé, pour le Yovel, tu vas en plus sonner la teruah particulière. Mais il précise, Bachodesh Hashevi. Mais voyons, si tu me parles de Kippour, pourquoi est-ce que tu me redonnes sa date précise dans le mois précis? Si tu me parles de Kippour, j'ai compris que c'était Yom Kippour. Tu n'as pas besoin de me dire, par exemple, à chaque fois que la Torah va parler de la fête de Pessah, elle ne va pas systématiquement dire qu'il faut le faire à telle date. Elle l'a dit une fois, elle l'a dit deux fois, elle ne va pas le dire 30 fois. Donc il n'y a pas besoin, à chaque fois que tu vas rappeler la fête de Pessah ou le Korban Pessah, qu'il faut le faire pendant Pessah, on le sait. Donc s'il y a une répétition, Bachodesh Hashevi, c'est-à-dire que si, au moment où il va citer la loi sur le Yovel, de Kippour du Yovel, il n'y a pas besoin de préciser qu'il s'agissait du 7e mois, on le sait déjà. Alors, c'est ce que dit la Braïta ici, Uma Talmud Lomar Bachodesh Hashevi. Et pourquoi est-ce qu'il est donc précisé que c'était le 7e mois? Chez Yiyu, Kol Teruot, Kol Chodesh Shiveri Kazé. C'est Zé Kazé. Afin d'enseigner que toutes les sonneries de teruah du 7e mois doivent être identiques. Ça veut dire que quand tu sonnes une teruah, et il s'avère que Rosh Hashanah c'est le jour de la sonnerie, eh bien quand tu sonnes une teruah, toutes les sonneries de teruah que tu dois faire pendant l'année, pendant le 7e mois,
puisque c'est précisé 7e mois, c'est pas précisé l'année particulière, tous les fois où tu arrives au 7e mois, dans le calendrier de la Torah, c'est-à-dire le mois de Tishri, eh bien, ça doit être récité, ça doit être sonné de la même façon. Ça implique donc que les sonneries de Rosh Hashanah doivent être produites par un shofar, comme celle de Kippour de l'année du Yovel. Très bien. Alors, on va continuer avec notre Braïta. Et elle dit ceci. Minayin shepeshuta lefaneha. Et d'où est-ce qu'on déduit qu'une sonnerie continue, c'est-à-dire une tekiya, précède la sonnerie de la teroua? Donc, pourquoi est-ce que quand on a fait notre groupe de 3 sonneries, on a mis une tekiya avant une teroua? Après tout, Rosh Hashanah, c'est la fête de la sonnerie, c'est la fête donc de la teroua. La teroua, c'est d'abord explicitement l'idée de Yevava, l'idée du sanglot ou du gémissement. Donc il faudrait normalement, théoriquement, commencer par un son plutôt saccadé. Bon, ils n'ont pas dit tout ça, et même dans le commentaire, ils ne le disent pas. En tout cas, la Torah ne mentionne que la teroua, nous dit le Ritva. Il n'y a jamais eu une précision sur l'idée d'une tekiya. Alors comment on sait qu'il faut faire quand même une tekiya? Vea varta shofar teroua Talmud lomar, car il est écrit, donc c'est ça, parce qu'il est écrit dans la Torah. Vea varta shofar teroua, tu feras retentir, donc ça veut dire quoi retentir ici? Vea varta, ça veut dire que tu feras passer le shofar, la sonnerie. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors il traduit comme ça, tu feras retentir, vea varta. Mais c'est l'idée de Avera, c'est l'idée de passer, traverser. C'est pas faire une faute ici, mais c'est dans le contexte d'avancer, de traverser. Alors ici, tu peux le traduire effectivement donc par comme fait le scroll très bien. Tu feras donc retentir la sonnerie de la Torah du shofar. Le thème Vea Varta fait allusion à un son qui est simple en réalité. Vea Varta. Alors pourquoi? Dans le commentaire, il nous explique que le mot Vea Varta, littéralement, veut dire, ah ben voilà, j'ai bien traduit, tu feras passer à travers. Donc ça fait allusion au passage ininterrompu d'un son à travers le shofar. On l'avait déjà vu, il me semble, c'est pour ça que je le savais, c'est j'ai déjà lu ce commentaire ailleurs. Et ben voilà, il le dit d'ailleurs, non, il ne le dit pas, parce qu'il te dit à la page 34A, mais j'ai pas pu le lire à la page 34A, puisqu'on est à la page 33B, enfin je dis ça. Alors donc le verset nous dit Vea Varta, avant Teroua, puisque le mot Vea Varta t'y donne l'idée de faire traverser. Si vous avez déjà sonné une trompette ou faire sonner un shofar, l'idée de traverser la trompette, de traverser un shofar, c'est cette idée-là. Quand tu dis Vea Varta, il y a une dimension où il y a une dimension de souffle qui va passer au travers un instrument. Et comme c'est écrit au singulier, il y a cette idée qu'il ne faut qu'un seul son long, continu. Cette idée d'un seul souffle que tu fais traverser ton shofar, ton instrument. Donc ici, Vea Varta donne cette intention de faire traverser l'instrument, le shofar. Ok? Et donc dans le commentaire, on explique que justement le mot Vea Varta, donc dans la Torah, il y a écrit Vea Varta, shofar, teroua. Il s'avère que le mot Vea Varta est devant le mot teroua. Ça veut dire que avant même de faire shofar, teroua, il faut Vea Varta. Et donc tu dois d'abord faire traverser un son, puis arrive le shofar avec sa teroua. Tu vois, dans cette idée-là, dans la construction du verset, le mot Vea Varta vient devant la teroua, ça veut dire tu vas faire d'abord un son long, tu fais d'abord traverser dans le shofar le son, ok, et ensuite tu fais la sonnerie. Uminayin shebe shufar le'acharea, Uminayin shepeshuta le'acharea, et d'où déduisons-nous qu'une autre sonnerie continue doit suivre le son de la teroua. Donc comment est-ce que tu déduis, donc on vient de montrer le premier, celui qui est avant une teroua. Vea Varta veut dire qu'il faut faire quelque chose avant. C'est quelque chose qui fait passer autour du shofar, à l'intérieur du shofar, donc c'est l'idée de la tekiya, l'idée d'un son long. Maintenant, Vea Varta shofar, mais la braïta continue, et elle demande, mais d'où tu sais qu'il faut aussi en faire un, comme ça, après le son de la teroua? Talmud lomar, parce qu'il est écrit aussi, ta'aviru shofar. C'est pour cela que l'écriture précise, dans le verset qui est mentionné, le même verset, vous sonnerez ta'aviru du shofar. Donc si on regarde le verset en entier, alors le mot ta'aviru fait également allusion à tu vas faire passer à travers, donc c'est toujours cette idée de faire traverser un souffle, un son à travers le shofar. Alors, sauf qu'ici c'est écrit comme ça, c'est écrit ta'aviru shofar, donc ça veut dire quoi? Alors si je regarde le verset, reprenons notre verset, parce que c'est le même verset qu'on utilise depuis tout à l'heure. Vea Varta shofar teroua, donc c'est le début du verset. Donc on fait traverser, donc c'est l'idée de la tekiya shofar teroua.
Bachodesh Hashevi'i dans le 7e mois, Be'asar la Chodesh le 10 du mois, Beyom Kippourim, et il précise à la fin, Ta'aviru Shofar, et vous allez encore traverser le Shofar. Donc il y a une première allusion à la Tekiya à travers l'idée de traverser le Shofar au début du verset, puis on parle de la Teroua, puis on te donne la date, puis on te précise que c'est tout le mois donc tout le mois qui doit être sonné de cette façon, d'accord, le 7e mois, et puis à la fin on termine par Ta'aviru Shofar, vous allez traverser effectivement ce Shofar. Donc quelque part, l'idée de la Teroua, elle est d'abord au début après le Ta'aviru, le Ve'avarta, donc ça veut dire que on sonne la Teroua, mais elle doit être précédée d'un Ve'avarta, de faire traverser d'abord le Shofar, et puis elle se termine Ta'aviru Shofar, on fera traverser le Shofar. Donc une première fois avant, on sonne une Tekiya, et une deuxième fois la Tekiya après avoir fait le son de Teroua, et c'est ce son de Teroua qui fait qu'il y a des différences, puisqu'il y a plusieurs manières d'interpréter ce qu'est un pleur, puisque c'est traduit par l'idée de pleur. Et donc, soit des sanglots, soit des gémissements. C'est pour ça que vous avez la notion de Teroua, comme aujourd'hui on les connaît avec les 9 sons saccadés, ou les Shevarim, les 3 sons. Très bien. Alors en tout cas, bon, ça c'est j'ai rajouté par rapport à ce qui était écrit là, mais on continue. Si on continue ici, alors qu'est-ce qu'il nous dit Ta'aviru Shofar? Donc il nous dit, si je relis dans les mots, donc le mot Ta'aviru fait donc également, j'ai relu le verset, donc ce mot Ta'aviru Shofar qui vient donc après la première mention de Ve'avarta et de Teroua, nous explique ici que ce mot, puisqu'il apparaît dans le verset à la fin, nous apprenons que la Tekiya doit donc suivre cette Teroua. Ainsi, nous savons que la Teroua doit retentir entre 2 sonneries de Tekiya, nous dit Rashi. Ça vient pas de moi, évidemment. Voir Rambam sur le Lévitique 23-24, sur le chapitre 23, pour une discussion sur la raison pour laquelle la Torah ne mentionne explicitement que la Teroua. Et Rambam donne une explication, mais pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas directement une Tekiya? Pourquoi ne mentionner ici que la Teroua? Rambam donne une explication, mais on peut expliquer cette idée qui est très connue, très répandue, on a expliqué justement que tout à l'heure, la Teroua est traduite par l'idée de Yevava, qui peut être traduite aussi par l'idée de sanglot en hébreu. Du coup, il faut savoir qu'effectivement, il y a cette notion où le shofar doit réveiller l'âme, mais pas seulement en étant très fort et très puissant, et c'est vrai que des fois quand tu sonnes le shofar très fort, les gens sursautent, et je peux vous dire que certains se réveillent à ce moment-là, mais il y a aussi cette idée de plainte, de complainte, de pleurs. Donc comme il y a cette idée de pleurs, c'est pour ça que vous avez des gens qui vont sonner le shofar avec un son très aigu, qui donne l'impression d'un animal qui souffre, et si ce n'est pas un animal, c'est ça l'idée des shevarim, c'est ça l'idée de la teroua telle qu'on la connaît, à savoir l'idée de sanglot. Voilà, donc on a cette idée-là qui est, et justement, quel est le but du sanglot à travers le shofar? Pourquoi est-ce que le shofar doit ressembler à une forme de sanglot, une forme de complainte, justement? Eh bien, moi j'avais plutôt quand tu sonnes le shofar, tu as l'impression que c'est un animal qui est en train de subir un coup terrible. Et donc ça c'est censé te faire réfléchir, un petit peu comme l'animal qui est envoyé en sacrifice. Donc c'est un petit peu cette idée-là que j'aime bien mettre. Mais cette idée, c'est cette idée de la teroua, justement. Cette idée de sanglot, de complainte. C'est-à-dire cette idée que le shofar doit justement réveiller le cœur. Et au fond, d'une certaine façon, c'est pour ça que la Torah ne met que le mot de teroua à l'intérieur de l'ordonnance du shofar. Parce que le shofar doit servir aussi à servir les cœurs. Ce n'est pas juste un souvenir, mais c'est aussi quelque chose qui doit réveiller l'âme pour amener à la tchouva. Et c'est vrai qu'une personne qui est en train de souffrir, ça fait réfléchir. Et donc cette idée de shofar qui donne une sorte d'expression à la souffrance doit faire réfléchir. Et pour que tu comprennes que cette expression de la souffrance doit te faire réfléchir, la Torah a gardé cette idée donc de teroua, le mot teroua, qui veut dire simplement sonnerie, mais qui se traduit par complainte et pleurs. Donc ça concentre finalement tout le inyan du shofar sur cette idée-là. Bon, c'est une explication personnelle, je ne sais pas si peut-être c'est ce que dit Rambam, je ne suis pas allé lire Rambam, donc je ne peux pas vous répondre sur ce que dit, il n'y a pas la suite ici, non. Alors on continue notre braïta, Ve'enli et la bayoven. Mais jusque-là, je peux seulement déduire tout ça, que l'on sonne les tekiyot de Kippour que dans l'année du Yovel. Mais Rosh Hashanah, Minaïl, mais d'où est-ce que je déduis que c'était Rosh Hashanah également, qu'il faut sonner en fait notre tekiya qui précède et qui suit donc notre teroua.
Eh bien, en réalité, c'est ce que j'ai dit de manière instinctive, puisqu'on l'avait déjà dit avant, c'est écrit dans notre verset, Talmud Lomar, Bachodesh Hashiviri. C'est pour ça que l'Écriture a écrit au cours du 7e mois, mais ça, je pense qu'on l'avait déduit. Je me demande même pourquoi la Braïta le précise. Théoriquement, on n'avait pas besoin de le préciser. Eh bien, qu'est-ce qu'il... Alors, il continue le raisonnement, hein, il va jusqu'au bout. Chez En Talmud Lomar Bachodesh Hashiviri, parce qu'il n'était pas nécessaire de dire que c'était au cours du 7e mois, puisque on savait déjà que Kippour tombait le 7e mois. Uma Talmud Lomar Bachodesh Hashiviri. Mais alors pourquoi est-ce qu'il est dit au cours du 7e mois? Shehiyu kol teruot achodesh hashiviri zekaze. En réalité, alors afin d'enseigner que toutes les sonneries de teruah du 7e mois doivent être identiques à Rosh Hashanah. Bon, alors c'est le même raisonnement que tout à l'heure, quand on avait expliqué déjà la notion même de teruah, quand on avait expliqué la notion de pourquoi on sonne avec un chauffard en particulier, puisqu'il y a écrit chauffard, teruah, et que c'est collé ensemble. Donc à Rosh Hashanah, comme à Kippour, de l'année du Yovel, la teruah doit être précédée et suivie d'une tekiya. Très bien, alors on va s'arrêter ici, 2 secondes, ou plus que 2 secondes. On va reprendre notre Gemara, notre Braïta. On va pas reprendre une prochaine fois, je vais juste faire une mini pause, 2 secondes. Alors voilà, bon, alors il faut battre le fer tant qu'il est chaud. On va terminer encore sur ce sujet-là, on va dire, mais la Braïta est très longue, hein, donc on le fera en deux parties. Mais on va finir cette première partie avec la suite, puisque ça continue sur cette idée. La Braïta continue en fournissant la source d'une autre loi. Uminaïn les shalosh, al shalol shalosh. Ah, là, c'est dur à prononcer. Il y a la fameuse règle qui est écrite dans notre Mishnah, et qui est écrite là-bas. Il faut donc, d'où est-ce qu'on sait, nous dit donc la Braïta, les shalosh, shel, shalosh, shalosh. Je vous invite à le dire 3 fois de suite. Les shalosh, shel, shalosh, shalosh, les shalosh, shel, shalosh, shalosh. C'est amusant pour la prononciation. Alors, d'où est-ce qu'on déduit qu'il faut sonner donc 3 séries composées de 3 sons chacune? Alors, comment est-ce qu'on sait qu'il faut faire à chaque fois la combinaison de tekiya, teruah, tekiya, donc à 3 reprises, l'une correspondant à la bénédiction de la royauté, la deuxième de la bénédiction du souvenir, et la troisième des shofarot, nous demande Rashi. C'est ce que explique Rashi dans la question qui est posée par la Braïta. Alors, Talmud Lomar, parce qu'il est enseigné. Donc c'est pour ça parce qu'il est écrit en fait, Vea avarta shofar teruah. Il est écrit, tu feras retentir, traverser donc, la sonnerie de teruah du shofar, ici. Alors on reprend la même source ici, pour nous dire que c'est composé par 3. Alors pourquoi ici alors justement, en fait, c'est écrit 3 fois. Alors on y va. Il est écrit une première fois, donc, Vea avarta shofar teruah, dans le verset qu'on a déjà cité. Shabbaton zichron teruah. Il est écrit ailleurs, au sujet de Rosh Hashanah, un jour de repos, un souvenir de sonnerie de teruah. Et il est écrit encore une fois ailleurs, Yom teruah yelachem, et ce sera un jour de sonnerie de teruah pour vous. Alors, Vea avarta shofar teruah. Tu feras retentir la sonnerie de teruah du shofar, c'est dans le Lévitique 25, verset 9, on l'avait vu. La deuxième, pardon, alors c'est dans le même Lévitique, mais au chapitre 23, au verset 24. Et la troisième citation, Yom teruah yelachem, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 29, verset 1. Et puisque nous savons que la teruah est toujours précédée et suivie d'une tekiya, nous avons donc des allusions à 3 séries de sonneries. C'est-à-dire que à partir de là, voilà, on sait que c'est dans les 3 fois, il faut faire 3 fois. Ok? Donc c'est ce qu'il nous dit en commentaire ici. Alors je continue. Alors c'est pas fini, il pose encore une question, la Braïta. Uminaïn liten et amour, shelze basé, ve shelze basé. Mais d'où est-ce qu'on déduit qu'on applique ce qui a été dit dans ce contexte à Rosh Hashanah et ce contexte à Kippour, et ce qui est dit dans ce contexte à Kippour et ce contexte à Rosh Hashanah? Quand on a lu les 3 textes que je viens de citer, en fait, ce sont des textes qui ont 3 contextes différents. L'un, il parle de Rosh Hashanah, l'autre, il parle du Kippour pendant le Yovel, l'autre, il parle de Rosh Hashanah encore, etc., etc. Donc on a fait appliquer finalement une espèce d'équivalence pour les 3. Par exemple, dans le contexte du Yovel de Rosh Hashanah, on a vu qu'il y a une combinaison de 3. Mais dans le contexte de Rosh Hashanah, c'est juste le jour de la sonnerie qui est écrit. Donc pourquoi tu vas faire sonner 3 dans le contexte de Rosh Hashanah, alors qu'il appartenait à un contexte de Yom Kippour du Yovel, par exemple, puisque c'est dans le contexte du Yovel qu'il était écrit que tu dois faire la tekiya avant et la tekiya après. Ok? Si on le lit dans les mots de cette... voilà, une seule mention de la teruah est faite pour Yom Kippour, et 2 mentions de la teruah sont faites à Rosh Hashanah. Alors, comment est-ce qu'on sait que les 3 mentions doivent être associées?
afin d'apprendre que l'on doit sonner 3 séries de sonneries à Rosh Hashanah, à Kippour, l'année du et ainsi que le Yom Kippour de l'année du Yovel. Ok? Donc comment est-ce que tu mélanges en fait les deux notions, les 3 notions, sachant qu'il y a des contextes différents? Bon, vous avez compris l'idée, si vous voulez. Alors, Talmud Lomar, c'est pour cela qu'il a été enseigné Shevi'i, Shevi'i l'Ixera Shava. C'est pour cela que l'Écriture nous a écrit le 7e mois, c'est-à-dire le 7e mois. Il est écrit 2 fois l'idée du 7e mois, le 7e mois, pour faire une Xera Shava. C'est-à-dire que dans les 2 cas, il y avait là-bas la mention du 7e, le 7e, et cette mention du 7e t'oblige à faire une Xera Shava. Et te dit que si c'est mentionné là-bas chez VI dans ce contexte, ça veut dire que ce contexte est un contexte à rapprocher avec le contexte de la 2e fois où on a mentionné le mot chez VI. Une Xera Shava. Il y a de manière allusive une sorte d'envoi, d'appel, pour que tu ailles dans l'autre texte où c'est écrit chez VI et que tu associes les 2 lois ensemble. Alors, dans les mots du commentateur, il dit comme ça: les mots Bachodesh Shevi'i au cours du 7e mois apparaissent dans le verset des Nombres du chapitre 29, sujet 1, qui est au sujet de Rosh Hashanah. Ces mêmes mots apparaissent également dans le Lévitique au chapitre 25, verset 9, au sujet de Yom Kippour, de l'année du Yovel, nous dit Rashi. Donc on voit qu'on a un sujet de Kippour, un sujet de Rosh Hashanah, et les 2 sujets sont collés, du coup, à cause de la Xera Shava, puisque les 2 termes qui sont employés sont les mêmes. D'accord? Bachodesh Hashevi, les 2 fois. La Xera Shava rapproche donc ces 2 expressions, et elle nous renseigne que la teroua du Yovel, qui s'est appliquée à Rosh Hashanah, qui s'est appliquée au Yovel, donc, s'applique aussi à Rosh Hashanah. Et que les 2 terouot, aussi bien de Rosh Hashanah que de Yovel, sont donc les mêmes. Il faut les faire de la même façon. Et puisque la teroua était précédée de la tekiya, et elle était ensuite suivie par une tekiya, donc tu dois faire la même chose dans la 2e mention de cette teroua, qui est associée grâce à la Xera Shava de Bachodesh Hashevi'i. Ha Ketzad, nous dit la Braïta, mais comment cela? Comment doit-on sonner le shofar? Shalosh Shehen Tesha, en 3 séries qui font un total de 9 sons, c'est-à-dire 3 fois Tekiya, Teroua, Tekiya. Donc en tout, il faut faire Tekiya, Teroua, Tekiya, Tekiya, Teroua, Tekiya, Teroua, Tekiya. Donc Shiur Tekiya qui Teroua. La longueur d'une Tekiya, c'est comme celle de la Teroua, c'est ce qu'on avait cité tout à l'heure de la Braïta. Donc la longueur de la Tekiya, c'est comme celle d'une Teroua. Shiur Teroua qui Shlosha Shevarim. Et la longueur d'une Teroua, elle est comme celle de 3 Shevarim. Ok? Alors, en commentaire, il nous dit, cette partie de Braïta, c'est celle qu'on a citée plus haut, c'est cool, j'ai fait la même commentaire que M. Hartscroll, à la page 33A. 33B tout à l'heure, ah oui, c'est vrai qu'on vient de changer de page, c'est pour ça qu'il le dit, on est à la page 34A, by the way. Et pareil, le commentaire d'après, c'est en fait l'explication qu'on a déjà donnée dans notre vidéo précédente, ou dans le début de cette vidéo, au sujet de ce passage, justement, qui a été rapporté précédemment. Alors, la Gemara, quand même, pose la question. Ha-tana, haïtana, ce tana de la Braïta. Me'ikara maïtela behekesha. À l'origine, il apprend le lien entre les sonneries de Rosh Hashanah et celles de Yom Kippour par le biais d'un, ce qu'on appelle, alors comment il dit? D'un hekesh, beheksha. Donc d'un hekesh, d'accord? Alors qu'est-ce que c'est qu'un hekesh? On va voir. Vehashta maïtela begzera shava. Et maintenant il l'apprend par une xera shava. Donc tout à l'heure, quand on avait fait le lien entre Rosh Hashanah et Kippour, au début, il avait utilisé ce qu'on appelle un hekesh, d'accord? Et maintenant, il le fait par une Xera Shava. Alors, vous avez compris la question. Quand on avait discuté, justement, par exemple, du shofar, pourquoi est-ce qu'on sonne le shofar comme à Kippour? On avait dit que parce que la notion, il y avait écrit déjà Bachodesh Hashevi. On avait utilisé l'expression Bachodesh Hashevi déjà dans l'idée de l'utiliser pour dire que c'est-à-dire qu'on avait rapproché ce mois-là en tant que mois pour dire que c'est tout le mois que se fait en réalité la même sonnerie. Donc si tu utilises le shofar de cette façon, c'est parce que c'était écrit Bachodesh Hashevi. Mais voilà que la manière dont tu utilises cette expression, une fois tu l'utilises donc dans la forme d'un hekesh, en disant que tu dois l'utiliser pour rendre globale la règle du mois entier, et maintenant tu m'expliques c'est une Xera Shava pour rapprocher Rosh Hashanah et Kippour. Donc pourquoi est-ce que tu rapproches Rosh Hashanah et Kippour par une Xera Shava? Il fallait utiliser une Xera Shava seule depuis le début. Pourquoi tu m'as passé par tout un raisonnement qui au départ appliquait Bachodesh Hashevi à l'idée
puisque tu disais que c'était en trop, parce que tu disais que pendant le Kippour du Yovel, on savait que c'était déjà du Kippour, donc si ça a été rajouté c'était pour comprendre qu'il s'agissait de tout le mois. Mais puisqu'il s'agit de tout le mois, pourquoi est-ce que tu n'appliques pas finalement l'idée que c'est à la fois le chauffard et à la fois Tekiya et Sheva et Tekiya avant et Tekiya après de la sonnerie, qui s'applique en fait à tout le mois de Tishri. Et pourquoi tu as besoin de faire une Gzera Shava pour rapprocher les deux notions de Rosh Hashanah et du Yovel? Alors on va voir si c'est bien ça que j'ai compris. Et est-ce que je me trompe pas? On va voir le commentaire. Alors, écoutez bien et vous me dites si c'est bien la même chose que j'ai bien compris. Au début, lorsque le Tana a déduit qu'il était obligatoire d'utiliser le chauffard, même pour les sonneries de Rosh Hashanah, et que la Teroua était précédée et suivie de la Tekiya, il a déclaré que les mots superflus, au cours du 7e mois, enseignent que toutes les sonneries du 7e mois sont identiques. Voilà, donc on l'avait ici. Ainsi, les sonneries de Rosh Hashanah et de Yom Kippour sont liées par ce qu'on appelle donc le Hekesh. C'est ça, c'est-à-dire une comparaison faite avec l'écriture. Voilà, ça c'est la définition qu'il donne ici. Par contre, à la fin de la Braïta, lorsqu'il veut déduire que les trois mentions de la Teroua s'appliquent à deux contextes, il déclare que les passages sont liés par une Gzera Shava. Mais il aurait dû déduire cette règle en utilisant aussi le Hekesh. On aurait pu utiliser la même règle qu'on a utilisée pour établir que le chauffard est utilisé pour faire la sonnerie. Dans les deux cas, on pouvait l'utiliser en faisant cette même règle et établir que finalement, il fallait sonner de la même manière et il fallait faire trois sonneries de la même manière. Alors, puisque toutes les sonneries du 7e mois sont semblables, les versets ne peuvent pas s'appliquer uniquement à leur propre contexte. Alors ça c'était donc la question, maintenant une réponse. Puisque toutes les sonneries du 7e mois doivent être semblables, les versets ne peuvent pas s'appliquer uniquement à leur propre contexte, car dans ce cas, nous aurions deux séries de sonneries à Rosh Hashanah et une seule série à Kippour. C'est pourquoi le Tana a recours à la Gzera Shava. Alors pourquoi le Tana a-t-il recours à la Gzera Shava? Bon, alors on continue la réponse en tout cas. Harika Amar. Voici ce que le Tana voulait dire, parce que la question est bien posée, mais c'est pas ce que finalement, c'est pas la bonne question. On l'a mal compris dans le texte de la Braïta, telle qu'elle est posée par elle-même. Alors c'est la Gemara qui discute de la Braïta déjà ici, je m'excuse. Alors ici, Harika Amar. Voici ce qu'il voulait. Alors la Gemara répond. Voici ce qu'il voulait dire. Voici ce que le Tana veut dire. Ilav Gezera Shava Hava Maitina La Behekesha. Sans la Gzera Shava, je l'aurais appris par le biais du Hekesh. Donc, si j'avais pas fait la Gzera Shava, j'aurais appris seulement le Hekesh, exactement, bravo, t'as raison. Hashta de Atia Gzera Shava Hekesha Lotzarir. À présent que la Gzera Shava a été établie, le Hekesh n'est plus vraiment nécessaire en réalité. Alors, on ne peut pas établir une Gzera Shava de son propre chef. La Gzera Shava n'est valable que dans les cas spécifiques qui ont été enseignés à Moïse à Sinaï, au mont Sinaï. Par contre, il est permis d'interpréter les versets en utilisant les autres méthodes d'exégèse, même sans les avoir reçues par tradition. Le Tana veut dire que si la Gzera Shava de 7e n'avait pas été enseignée à Moshe, les mots au cours du 7e mois auraient néanmoins permis l'établissement d'un Hekesh nous enseignant que les sonneries de Rosh Hashanah doivent être semblables à celles de Kippour, de l'année du Yovel. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Il veut dire... Alors, on va relire la règle générale que nous donne ici le Hard-Scroll. On n'a pas le droit d'établir une Gzera Shava de son propre chef. C'est seulement des Gzera Shava valables. Elles ne sont valables que dans les cas spécifiques qui ont été enseignés à Moshe au Mont Sinaï. Donc, on ne peut pas faire partout des Gzera Shava. Par contre, il est permis d'interpréter des versets en utilisant les autres méthodes d'exégèse, même sans les avoir reçus par tradition. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est une question technique. Donc, si je répète dans les mots, après avoir lu le commentaire, on va voir si on a compris. Voici ce que le Tana voulait dire. Sans la Gzera Shava, je l'aurais appris par le biais du Hekesh. Ça veut dire en utilisant des choses qui ne sont pas liées à la tradition. Mais à présent que la Gzera Shava est établie, le Hekesh n'est plus vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'en réalité, on avait au départ utilisé le Hekesh pour comprendre la règle. Mais maintenant qu'on a vu la Gzera Shava, en réalité, la règle qu'on a établie par le Hekesh, on n'avait plus besoin d'utiliser ce Hekesh, cette exégèse. En gros, j'ai l'impression qu'on avait la possibilité... c'est-à-dire que, voilà ce qu'il veut dire. Il veut dire que, normalement, tu ne peux pas utiliser deux fois le texte. Mais justement, là, ici, tu pouvais l'utiliser deux fois. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu peux faire la Gzera Shava, tu peux débarrasser de l'autre façon de réfléchir. Tout simplement parce que, du coup, ça te permet d'obtenir le même résultat. Voilà. Puisque tu peux obtenir le résultat, alors... Si tu penses que le raisonnement était redondant, qu'il n'était pas nécessaire, ne l'utilise pas, il n'utilise que la Gzera Shava. De toute façon, tu seras obligé de sonner comme ça. C'est un petit peu ce qu'il veut dire. On peut le voir comme ça. Bon. Allez, je vous laisse à la prochaine pour la suite de cette grande Braïta qui va être encore discutée. Et voilà.
Allez, à la prochaine.